Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble pendant une quinzaine de minutes tout ce qui concerne le dispositif MaPrimeRénov', l'aide gouvernementale pour la rénovation énergétique de votre bien. Un sujet dont on a beaucoup parlé dans cette émission avec l'évolution des DPE, la réforme des DPE, mais aussi on s'est déjà posé la question ensemble du coût d'une rénovation énergétique. On avait d'ailleurs évoqué les aides sur ce plateau. Aujourd'hui, on va se faire un focus spécifique sur ces aides et notamment MaPrimeRénov'. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, mais aussi Simon Corteville, chef de projet rénovation énergétique au sein de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour Simon Corteville. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Simon Corteville, vous êtes le plus indiqué pour nous parler de MaPrimeRénov', puisque c'est géré directement par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. On peut peut-être recommencer par une petite définition avec vous, tout simplement. MaPrimeRénov', quel est son objet concrètement ? Alors, l'ANA, déjà, c'est l'Agence nationale de l'habitat et l'objectif, c'est d'apporter des financements pour les particuliers qui sont propriétaires de leur logement. Donc, justement, c'est vraiment qu'on soit propriétaire, qu'on occupe son logement, qu'on le loue, tout un panel d'aides sur la rénovation énergétique, mais également sur d'autres secteurs pour adapter son logement au vieillissement, par exemple. Enfin voilà, tout un panel d'aides. Et MaPrimeRénov', c'est vraiment une aide, l'aide du gouvernement, dédiée pour financer la rénovation énergétique de son logement. D'accord. Donc, MaPrimeRénov', alors ça remplace un crédit d'impôt, le CITE, qui existait autrefois. Et depuis 2019, depuis 2020, ça finance tout un tas de travaux pour la rénovation énergétique. Donc ça peut être des changements de système de chauffage, de l'isolation des murs et dans l'ensemble, plus globalement, tous les travaux pour la rénovation énergétique. Donc ça veut dire qu'on a une démarche finalement de rénover son bien donc sur un plan énergétique, en lien, j'imagine, avec la réforme du DPE, mais qui est plus récente peut-être que MaPrimeRénov'. Et en fait, l'Agence nationale de l'habitat ou l'État vient dire on peut vous aider à financer finalement ces travaux-là. Pourquoi ? Parce que c'est d'intérêt public de rénover son bien énergétiquement ? Alors, c'est exactement ça. Alors, je pense qu'il y a différents enjeux en plus. On est vraiment à la croisée de différents objectifs pour l'État. Alors, premièrement, il y a le côté social, la précarité énergétique, où aujourd'hui, on le voit, les prix de l'énergie qui flambent, ça coûte cher. Finalement, de remplir sa cuve à fioul, par exemple, ça coûte très cher. Et moins on est isolé, plus on consomme, plus la facture est importante. Donc, il y a vraiment cet objectif qui est déjà de pouvoir donner à chacun les moyens de faire les travaux. C'est vrai que quand on n'a pas les ressources pour investir, c'est compliqué. Il y a l'enjeu, forcément, climatique, environnemental. Oui. L'objectif en France, c'est qu'en 2050, on ne consomme plus en moyenne, en tout cas, que le parc de logement, on n'émette plus de CO2. C'est vraiment un enjeu très fort par rapport à l'environnement, aux objectifs climatiques, etc. Et donc, dans cet objectif-là, l'objectif, ça a vraiment été de donner des aides quand on fait les travaux. Et pour le dire très clairement, comment ça se passe ? On a des travaux à réaliser, on a un devis avec son artisan, on a un devis pour changer son système de chauffage, parler du fioul qui coûte à la fois cher et qui est très mauvais pour l'environnement. Oui. On a un devis pour mettre une pompe à chaleur électrique ou pour mettre un chauffage au bois. On fait le devis, on dépose le devis en ligne et du coup on peut avoir le montant de l'aide qui va nous être notifié. Voilà, on a le droit à tant d'euros en fonction de ses ressources, etc. Et derrière, on peut s'engager dans les travaux et avoir ces financements. Donc, ça permet vraiment de financer les travaux. Alors, l'idée, c'est aussi de comprendre combien coûte une rénovation énergétique. Donc, ça, on a déjà parlé avec Audrey Zermati, on va en reparler. Voir comment est-ce que l'aide, donc MaPrimeRénov', qu'est-ce qu'elle prend réellement en charge. Juste avant, on est début 2022, il y a eu des annonces qui ont été faites. Si je ne dis pas de bêtises, vous comptez distribuer 685 000 primes pour cette nouvelle année avec un budget de 2 milliards à peu près. On est dans l'ordre de grandeur... C'est ça, c'est à peu près 2 milliards d'euros d'aide. D'accord. Donc, ce qui est quand même très conséquent. Et pour l'année dernière, on a financé 644 000 logements avec un budget à peu près équivalent. Donc, c'est vraiment un résultat très satisfaisant. C'est un résultat à la hauteur de vos attentes ou ça dépassait vos attentes ou c'était en deçà des attentes que vous vous étiez fixées pour l'année 2021 ? On va dire que quand on s'est engagé dans le plan de relance après la sortie du confinement, le budget qui était prévu pour 2 ans a été consommé en 1 an. D'accord. Du coup, il y a une volonté politique vraiment de pouvoir continuer et de maintenir ce budget. Et donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est qu'on a été 2 fois plus vite en termes de volume de financement que ce qu'on avait anticipé. Donc,
on va dire qu'on est très satisfait sur les objectifs et sur les objectifs pour notamment d'un point de vue environnemental et d'un point de vue climatique et d'un point de vue aussi de réalisation des travaux, parce que ça a soutenu aussi l'économie et tout le bâtiment. Alors, toujours pour bien comprendre MaPrimeRénov', avant de rentrer un peu dans le concret avec vous, Audrey Zermati, il y a des nouvelles conditions d'octroi. Avant, c'était pour les propriétaires occupants. Maintenant, on peut avoir un bien locatif et bénéficier de MaPrimeRénov' pour rénover son bien. Avant, s'il y avait des limites en termes de salaire, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et vous proposez ça également, non seulement pour quand on est un particulier, mais quand on est en copropriété. C'est bien ça ? Exactement. Alors, pour MaPrimeRénov', depuis le 1er janvier 2021, quelles que soient ses ressources, on peut y avoir accès. D'accord. Alors, il y a une aide qui peut être un peu plus forte quand les ressources sont plus faibles, notamment parce que quand ces ressources sont plus faibles, on a plus de difficultés à investir et donc un enjeu de pouvoir aider plus. Mais aujourd'hui, quelles que soient ces ressources, on peut avoir accès à MaPrimeRénov' quand on occupe son logement ou quand on loue son logement. Et ça, c'est également une nouveauté depuis le 1er juillet. Quand on loue son logement, on peut demander une prime pour rénover le logement qu'on loue à un locataire et pour en améliorer les performances énergétiques. Et donc ça, c'est en lien directement avec cette réforme des DPE qui montre qu'on ne pourra plus louer des passoires thermiques à horizon très prochain, dès maintenant d'ailleurs pour vraiment les pires logements, et ensuite 2028 pour les G sur le DPE pour le coup. Exactement. En 2028, les logements qui ont l'étiquette FG, alors les étiquettes vont de A à G, et FG c'est vraiment les deux les plus qui consomment le plus d'énergie, on va dire, et qui du coup induisent le plus de dépenses, ne pourront plus être mis en location. D'où l'enjeu d'avoir aussi une aide pour que les propriétaires puissent rénover, déjà avoir les financements pour, et même, je dirais même plus, puissent dès maintenant s'engager. Et c'est cet objectif de pouvoir coordonner l'incitatif et le coercitif. Et je voudrais revenir juste sur un point que vous évoquiez également qui me paraissait important, c'est qu'on peut louer son logement. On a une maison qu'on loue, finalement on est assez libre pour faire les travaux, et il y a les copropriétés. Vous l'évoquiez, la copropriété, ça peut être la crainte de beaucoup. Parce que forcément, quand on est en copropriété, les travaux, ça dépend pas forcément que de soi. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Les enveloppes peuvent être plus élevées, du coup. Les enveloppes, alors le coût à l'échelle de la copropriété va être plus élevé, mais après, individuellement, le sujet, c'est comment est-ce qu'on engage ces travaux. Et donc, depuis 2021, également, toutes les copropriétés peuvent être financées pour les travaux. Alors, forcément, il y a un objectif de pouvoir voter ces travaux en assemblée générale de copropriété. Et donc, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut se mettre d'accord entre voisins, si je caricature, voter les travaux et se dire, OK, on y va. Et il y a une aide depuis 2021 qui est versée directement pour les travaux de la copropriété. Donc, ce qui fait que tout le monde bénéficie de l'aide. En fait, la copropriété fait des travaux et l'ANA, on donne de l'argent directement à la copropriété pour que ça finance. Donc, indirectement, ça veut dire que pour chacun, les travaux coûtent moins cher. Et donc, c'est un enjeu aussi à anticiper parce que ça prend un peu plus de temps. Et depuis 2021, on est vraiment également dans une nouvelle aide qui n'existait pas avant pour toutes les copropriétés. Alors, en 2022, il y a également des conditions qui sont légèrement durcies. Il faut un gain énergétique de 35% dans la rénovation pour obtenir MaPrimeRénov'. L'ancienneté du bien doit dater de 15 ans contre 2 ans auparavant. Et il faut que ce soit une résidence principale dans laquelle on vit en tout cas plus de 6 mois dans l'année. C'est bien ça. Il y a cette petite condition en plus par rapport à 2021 ? 3 choses. Il faut que ce soit une résidence principale. C'est-à-dire que le logement, soit on doit l'occuper, soit on doit le mettre à un locataire qui l'occupe. Enfin, c'est pas une résidence secondaire. Dit autrement, c'est vraiment une résidence qui est occupée toute l'année, qu'on l'occupe soi-même ou qu'on la loue. La deuxième chose, c'est sur l'ancienneté. Donc, on est sur une ancienneté des logements de plus de 15 ans. Alors, pour rassurer toutes les personnes qui nous regardent, un logement de moins de 15 ans, en général, il a été construit avec des normes thermiques qui sont très bonnes et honnêtement, au bout de 15 ans, il n'y a pas de gros travaux à réaliser. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller viser les travaux les plus ambitieux. Et la dernière chose pour les travaux, c'est qu'il y a différentes aides. Alors, il y a des aides qui sont meilleures quand on va aller atteindre des objectifs. Vous dites 35% de baisse de consommation. Enfin, ça, ce sont les aides, on va dire, pour aller chercher les travaux. Et là, souvent, ça veut dire faire 3-4 gestes de travaux en même temps et on va avoir une aide plus grande. Mais il y a encore des aides qui existent quand... Prenez l'exemple, on remplace une chaudière à fioul qui consomme beaucoup, qui pollue beaucoup
par une pompe à chaleur électrique, par un chaudière au bois, on a également des aides et qui là ne sont pas directement conditionnées à ce 35%. Alors maintenant on va regarder avec vous, Audrey Zermati, on va rentrer dans le concret. Maintenant qu'on a exposé effectivement comment vous pouviez avoir le droit à MaPrimeRénov', est-ce que c'est réellement. Donc le métier défi, c'est justement d'accompagner à la rénovation énergétique et de réaliser ces rénovations énergétiques. MaPrimeRénov', du coup, ça intervient comme un argument pour les personnes qui pensent à la rénovation énergétique de leurs biens? Effectivement, donc le métier défi, c'est d'accompagner les particuliers pour la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique et de mobiliser les aides auxquelles ils ont droit. Et c'est vrai que MaPrimeRénov', on a vu un engouement, et aussi parce qu'il y a eu une ouverture de MaPrimeRénov' à l'ensemble des particuliers, comme le rappelait Simon, donc à la fois les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Donc il y a eu une communication très forte sur le sujet qui a permis un engouement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les incitations sont très importantes. Des aides, il y en a toujours eu. Mais là, c'est vrai que les aides sont particulièrement importantes et c'est parce qu'aussi derrière, il y aura ce phénomène coercitif certainement pour notamment la mise en location. Donc aujourd'hui, il y a des incitations. Il n'y a pas que MaPrimeRénov', donc je vais y revenir pour pouvoir cumuler toutes les aides disponibles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le moment d'en profiter parce que ces aides sont très importantes. Il y a une véritable volonté politique pour... Donc ce que vous nous dites, c'est que quand on a conscience qu'on détient une passoire thermique, il vaut mieux commencer à y réfléchir très concrètement en 2022 à la rénovation énergétique parce que là, pour le coup, on est accompagné. Alors, on sera de toute façon accompagné. Bien sûr, la question, là, on peut être un peu financé aussi. Pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que les aides, c'est des dispositifs politiques et publics. Et donc, effectivement, c'est compliqué, ça change tout le temps. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le rappelez, il y a 2 milliards d'euros, c'est budgétaire, c'est voté chaque année. Il y a 2 milliards d'euros sur MaPrimeRénov'. Il y a les certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a un cumul d'aides. Ça, c'est une autre aide pour le coup. Une autre aide, tout à fait, la prime énergie. Donc, il y a un cumul d'aides qui permet d'avoir des sommes assez importantes qui peuvent couvrir jusqu'à 90% de votre devis, entre 40 et 90% de votre devis. Donc là, on n'a pas de montant, mais on a une idée quand même. Effectivement, ça peut couvrir 90%. Mais dans quel cas, pour le coup, quand on fait des gros travaux? Alors non, sur l'ensemble des travaux. Donc ça peut être des gestes, ça peut être effectivement le changement d'une chaudière, l'isolation par l'extérieur. Ça peut être aussi de la rénovation globale. Et dans ce cas-là, vous allez cumuler les différentes aides. Il y a 2 grandes aides nationales, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, la prime énergie, et vous allez pouvoir les cumuler pour pouvoir couvrir jusqu'à 90% du devis, du montant des travaux, quel que soit le type de travaux. Alors, si on se pose des questions un peu concrètes de ça coûte combien ou ça dure combien de temps, on est capable de donner une estimation là, même si c'est pas du tout engageant, mais pour comprendre un petit peu les ordres de grandeur dont on parle, que ce soit du montant des travaux de MaPrimeRénov'? Alors, le montant des travaux, ça c'est très variable. Vous faites une isolation de vos combles perdus, ça peut être entre 1 000 et 1 500 euros. C'est les travaux les plus simples, mais c'est les premiers travaux à réaliser dans une maison. De tous les combles ou du mètre carré pour le coup? Pour 100 mètres carrés. Quand vous isolez vos combles perdus, pour 100 mètres carrés, à peu près, vous pouvez vous en tirer pour 1 500 euros avec les primes déduites. Donc ça, c'est, on va dire, les travaux les plus simples, mais les plus performants. Et puis après, vous avez des travaux qui peuvent être les travaux de rénovation globale, donc faire plusieurs types de travaux, un bouquet de travaux. Et là, vous pouvez en avoir entre 20 000 et 30 000 euros de travaux, d'enveloppe de travaux. Mais là, on est sur des rénovations effectivement beaucoup plus complètes et beaucoup plus globales. Donc c'est vraiment très variable. Et c'est là-dessus qu'on peut aller jusqu'à 90% en fonction. D'accord, donc là on parle d'enveloppe globale, avant financement éventuel par MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. 90% pour couvrir le montant de ces travaux. Alors les aides, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la région où vous êtes. Donc si vous êtes en Île-de-France ou en région, ce ne sera pas forcément les mêmes critères. Selon vos revenus, effectivement c'est progressif. Plus vous êtes, moins vous avez de revenus et plus vous avez d'aides. Et puis, le nombre de personnes dans le foyer. Si vous voulez, je vais vous donner une petite illustration. Bien sûr, avec plaisir. Oui. Quand vous êtes un ménage de 4 personnes, vous gagnez moins de 50 000 euros et vous êtes en Île-de-France, vous voulez isoler par l'extérieur votre façade, votre maison. Ça va vous coûter à peu près 16 000 euros. Grâce aux aides que vous allez pouvoir cumuler, ça va vous coûter 7 800 euros. D'accord. Donc, vous allez avoir plus de 50% de vos travaux qui vont être financés grâce aux aides. Et donc là, c'est grâce aux aides. C'est pas MaPrimeRénov', c'est MaPrimeRénov' cumulé au certificat d'économie d'énergie. Et c'est important de rappeler qu'il y a un ordre pour pouvoir obtenir ces aides. Pour pouvoir cumuler ces 2 aides, il faut d'abord demander les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, vous faites votre devis avec votre artisan, vous signez votre devis. Ensuite, vous demandez MaPrimeRénov', vous attendez la réponse pour la validation de votre dossier et vous pouvez commencer à réaliser vos travaux. Simon Corteville, très rapidement, je peux passer par n'importe quel artisan pour réaliser mes travaux de rénovation énergétique, celui que j'appelle de manière régulière, ou il faut quand même, il y a une vérification dans les travaux qui sont réalisés?
Alors, deux choses. Un, il faut un artisan qui soit labellisé RGE. Donc, c'est vraiment le logo qui permet, enfin, le label qui permet de réaliser les travaux et d'avoir l'accès aux aides. Et la deuxième chose, c'est que le mieux, avant de réaliser les travaux, c'est de s'informer et de savoir de quoi on a le droit, d'aller voir différents artisans. Et l'État met en place depuis cette année France Rénov'. Donc, c'est le service public pour toutes les informations, les conseils. Alors, ça va être à quelle aide j'ai le droit, parce qu'il y a les aides nationales, mais il peut y avoir des aides des collectivités, donc c'est vraiment des guichets. Une vidéo de Réserve-Mathis sur le fait qu'il faut regarder effectivement où on habite, oui, bien sûr. Donc c'est France Rénov', france-rénov.gouv.fr ou le 0808 800 700 qui permettent justement d'avoir toutes ces informations sur les aides, ou même est-ce qu'il est pertinent de changer ma chaudière aujourd'hui. Il y aura les questions techniques également qui pourront être traitées. Eh bien, merci beaucoup. C'est Simon Corteville, chef de projet rénovation énergétique au sein de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Merci également Audrey Zermati, directrice stratégie de FI. Merci à tous les deux de nous avoir expliqué MaPrimeRénov', mais également les autres aides dont on peut disposer. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.